Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel concernant l'application MetaTrader 4. C'est donc une application qui vous permettra d'entrer en position sur les marchés en temps réel. Alors sachez qu'il existe d'autres applications, mais celle-ci est je pense de loin la plus populaire. Donc MetaTrader 4, MetaTrader 5, ça fonctionne un petit peu de la même manière. Donc voilà, je me suis dit que c'est une vidéo qui pourrait grandement vous aider. Donc si voilà aujourd'hui vous débutez le trading ou si voilà vous avez déjà commencé, voilà, si vous êtes un petit peu perdu à ce niveau-là, sachez que moi j'ai fait vraiment une formation complète de 5 heures qui est totalement gratuite et dans laquelle je vous explique vraiment étape par étape tout ce que vous devez faire, comment voilà vous lancer dans le trading, etc. Donc je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus, c'est vraiment gratuit et je vous explique étape par étape donc tout le processus qu'il faudra suivre. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, on passe tout de suite sur mon téléphone et je vous explique tout ça en détail. Donc ici on va directement cliquer sur MetaTrader 4 et on arrive donc directement sur l'onglet cotation. Donc en bas on peut voir que c'est écrit cotation, ensuite on a les graphiques, ensuite on a les trades, ensuite on a l'historique, on a les paramètres. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer avec les cotations. Donc directement dans les cotations on peut retrouver les paires qu'on va trader. Donc moi j'ai uniquement l'euro USD et le GBP USD, tout simplement parce que c'est les paires que je trade le plus. Donc si on veut rajouter des paires, on va cliquer sur le petit plus en haut à droite, et dans la barre de recherche on va pouvoir ajouter d'autres paires. Donc je vais par exemple mettre GBP CHF, je clique sur le petit plus en vert, et du coup ça va venir s'ajouter directement ici. Donc ensuite on peut voir que c'est écrit simple et avancé. Donc si on est sur le mode simple, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Moi je vous recommande de passer sur le mode avancé. Et du coup grâce au mode avancé, on va pouvoir identifier les lows de la journée et les highs de la journée. Donc le low c'est le point le plus bas de la journée. Donc on peut voir que sur l'euro USD, le point le plus bas c'était à 1.08818, et le high, donc le point le plus haut, il était à 1.09305, ok? Donc de cette manière-là, on va pouvoir quand même avoir quelques informations supplémentaires. Ensuite, on peut voir qu'à gauche, en dessous donc de la paire, c'est écrit écart. Donc là, on peut voir que c'est à 0 sur l'euro USD, c'est à 0 sur le GBP, et c'est ensuite à 5, voire même à 7, parce que c'est quelque chose qui peut varier, sur le GBP CHF. Donc ça, c'est tout simplement le spread. C'est quelque chose qui va donc changer en fonction d'un courtier à un autre. Donc un courtier, vous l'avez compris, c'est tout simplement la personne qui va exécuter vos positions sur les marchés. Donc sur cette application, on peut connecter un compte de démonstration, donc un compte démo de l'argent fictif, mais également un compte réel, donc c'est ce que je fais moi personnellement, donc pour vraiment prendre position sur les marchés et commencer à en tirer profit. Donc ensuite, on va cliquer sur le petit onglet graphique, et ici on peut voir donc qu'on a un graphique sur donc par exemple l'euro USD. Donc la paire bien sûr on peut changer, il n'y a pas de souci, et au-dessus on peut voir H1. Donc ça c'est tout simplement la time frame. Donc en fait ça veut dire qu'une bougie ici est équivaut donc à 1 heure. Donc si je clique dessus et que je mets M5, alors on a une bougie égale 5 minutes. Vous l'avez compris, ça c'est vraiment le même principe que sur TradingView. Donc ensuite à droite on a la cotation, et en dessous on a donc tout simplement la date et l'heure. Donc ça c'est pour le graphique, ensuite on a le trade, donc ça c'est quand on sera entré en position. Donc là ici ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va tout simplement essayer de prendre position. Donc on va cliquer sur par exemple l'euro USD, et on a donc un petit onglet qui va s'ouvrir. Donc on peut cliquer sur trade, graphique, détail. Nous on va directement cliquer sur trade. Donc à partir de là, on a donc un onglet qui s'ouvre, et ici on va pouvoir acheter le marché ou le vendre. Donc vous l'avez compris, sur TradingView on fait notre analyse, et donc on va déterminer si on doit acheter ou vendre, et arrivé donc sur cette application, on sait du coup par avance si on achète ou si on vend. En fonction de ça, on va faire soit sell, donc sell c'est la vente, buy c'est l'achat. Donc au-dessus c'est écrit exécution au marché. Je vous conseille de laisser ça. Donc en fait, quand vous allez cliquer sur sell ou que vous allez cliquer sur buy, vous allez directement entrer sur le marché, sur le prix qui est donc affiché. Par contre, si vous cliquez sur exécution au marché, on peut voir que c'est écrit buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Donc ça, c'est pas quelque chose que je vous recommande, mais pour vous expliquer très rapidement, donc le buy limit ou le sell limit par exemple, c'est si vous n'êtes pas sur les graphiques, que vous attendez par exemple l'euro USD sur une certaine zone et que vous voulez l'acheter. Donc moi, si j'aimerais par exemple acheter l'euro quand il est par exemple à 0,90, alors je vais tout simplement placer un ordre limite, comme ils appellent ça, et ça va donc acheter automatiquement l'euro quand il sera redescendu sur cette position, vous l'avez compris. Donc nous on va repasser sur exécution au marché, et ensuite en dessous on peut voir que c'est écrit 0,01. Donc ça c'est la taille de lot. Donc ça c'est tout simplement ce qu'on va pouvoir nous entrer en fonction de notre capital et en fonction du risque qu'on veut prendre. Donc là par exemple j'ai une taille de lot qui est à 20, ce qui est énorme. Ensuite, je peux par exemple changer et mettre ça à 5. Donc ça, c'est ce qui est tout simplement indiqué sur le site Cashback Forex quand on va calculer la taille de lot, donc pour évaluer le risque encouru. Donc ici, je vais donner un exemple. Je vais prendre par exemple une taille de lot à 10, ok, enfin 0,10, pardon. Donc ici, je vais par exemple acheter le marché. Donc avant d'acheter, on peut directement placer un stop loss. Donc le stop loss, on l'aura déterminé sur TradingView. Donc là, étant donné que je vous donne un exemple, j'ai pas de stop loss. Mais vous l'avez compris, on peut mettre le stop loss directement ici
et le take profit. À la rigueur, le take profit n'est pas obligatoire. Par contre, le stop loss, il est vraiment obligatoire. Donc si vous faites du scalping, donc vous faites du trading sur des petites unités de temps, par exemple en minutes ou en secondes, je vous recommande directement d'acheter le marché ou de le vendre et de placer le stop loss juste après. Comme ça, vous gagnez un petit peu de temps. Donc ici, je vais par exemple acheter le marché. Ok, je viens de cliquer sur buy. Donc là, on peut voir que voilà, la position a été prise. Donc au-dessus, je suis donc en perte de 90 centimes. Donc là, voilà, je suis en perte de 1,40 €. Et en dessous, par contre, on peut voir que je suis en perte de 70 centimes. Alors pourquoi il y a un écart? Eh bien, tout simplement, quand on clique dessus, on peut voir qu'il y a une commission. Donc quand on est sur compte réel, étant donné qu'on est sur un courtier, eh bien, il prend une commission. Donc ici, on peut voir que la commission est de 70 centimes. Donc si on prend la commission de 70 centimes, et donc la perte actuelle de ma position 60 centimes, quand on fait donc le bilan, eh bien, je suis à moins 1,30 $. Ok? Donc ça, c'est une position à l'achat. Maintenant, je vais reprendre une position à la vente. Je vais recliquer sur trader. Et donc, je vais, par exemple, cette fois-ci, garder 0,10 de l'eau et je vais vendre le marché. Donc là, cette fois-ci, ok, c'est nickel. Donc là, je suis en direct sur les marchés, on peut voir que les prix sont en train de bouger, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je veux par exemple clôturer une position, je vais juste cliquer dessus, ok. Donc je vais rester appuyé dessus, et là, je vais faire fermer la position, ok. Donc je clique sur fermer, et là, on peut voir que si je ferme actuellement donc la position, alors je ne suis ni en gain ni en perte. Vous voyez, profit, c'est écrit 0. Ça veut dire que là, si je clôture, je suis à BE, à break-even. Sauf que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai une commission à payer de 70 centimes. Donc là, si je clôture en gros à BE, eh bien avec la commission, je vais quand même clôturer donc cette position à perte. Donc là, je suis en perte, vous voyez, de loss 20 centimes. Donc là, étant donné qu'on est sur les marchés en réel, le prix bouge malheureusement. Mais voilà, regardez, là c'est écrit profit 0, donc je vais clôturer. Et ensuite, on va passer sur l'historique et on va voir ici, regardez, qu'au niveau de la position, j'ai clôturé à BE. Donc en gros, j'ai clôturé sur mon point d'entrée. Par contre, la commission de 70 centimes a bien été facturée, donc je ne suis pas en profit, je suis en perte de 70 centimes. Donc là, j'ai actuellement une autre position qui est en cours. Et maintenant, j'aimerais par exemple clôturer une partie de ma position. Donc j'ai pas envie de clôturer toute ma position, seulement une petite partie. Je vais rester appuyé dessus, tac, et là je vais cliquer sur fermer. Et cette fois-ci, on arrive donc sur la même fenêtre, mais je vais pas donc clôturer l'intégralité de ma position, je vais simplement clôturer la moitié. Donc là, regardez, je vais simplement changer la taille de l'eau, donc je suis à 0,10, je vais mettre 0,05. Donc là, je clôture la moitié, ok? Donc là, on peut voir que actuellement, je suis toujours à BE, le prix est revenu sur mon point d'entrée. Donc je vais attendre un petit peu de passer soit en profit, soit en perte, pour que je puisse bien vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop, voilà, je clôture. Donc là, j'étais en profit. Je viens de clôturer. Donc là, regardez, j'ai clôturé 20 centimes en profit. Cependant, j'avais encore une commission de 35 centimes. Donc je suis toujours en perte pour le moment, ok? Donc là, j'ai clôturé la moitié de ma position, mais j'ai encore la moitié qui est donc en cours. Vous voyez, il reste 0,05 sur les marchés. Donc maintenant, je peux cliquer dessus, je reste appuyé et je fais modifier. Donc à partir de là, je vais pouvoir placer un stop loss et un take profit. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qu'on doit faire directement dès qu'on a pris la position. Donc là, je vais, par exemple, là, c'est une position que j'ai fait à l'achat. Ok, super. Donc je vais faire modifier. Et là, je vais tout simplement mettre un stop loss. Donc je vais le mettre à 1,08. Ok. Et là, je fais modifier. Et là, on va voir que du coup, le stop loss a été enregistré. Donc si le prix vient toucher 1,08, alors je serai automatiquement sorti de ma position. D'accord? Donc ça, c'est pour éviter de prendre une perte qui serait encore plus conséquente. Donc je vais rester appuyé dessus. Je vais refaire modifier et cette fois-ci, je vais placer un TP. Donc le TP, je vais le mettre à 1,09500 par exemple. Et je refais modifier. Et là, on peut voir que donc dans cette position, j'ai un stop loss et un take profit. Ok? Donc là, ça veut dire que je peux tout simplement fermer l'application, je peux fermer l'ordinateur, je peux aller faire du sport, aller manger, etc. Et là, dans tous les cas, si le take profit est touché, je sortirai automatiquement du marché. Si le stop loss est touché, je sortirai automatiquement du marché. Alors, c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande de quitter l'application et d'aller manger, mais voilà, en tout cas, le mieux à faire, c'est quand même de rester sur les graphiques et de faire du management, donc d'optimiser tout simplement cette position. Donc là, actuellement, si je veux reclôturer, je vais donc appuyer dessus, je fais fermer. Et je fais donc close, et cette fois-ci, j'ai donc terminé cette transaction. Je vais aller dans historique, et je peux retrouver donc les transactions qui ont été réalisées dans la journée. Donc vous voyez, c'est pas plus compliqué. Après, vous pouvez cliquer sur semaine, sur le mois, personnaliser les périodes encourues. Et voilà, donc ici on a le capital, ici on a les graphiques, et ici on a donc les cotations. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour de l'application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à les poser dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, n'hésitez pas directement à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo. Et comme ça, vous avez accès donc à 5 heures de formation totalement gratuite. Si maintenant vous voulez passer encore à un niveau au-dessus, sachez que je peux vous accompagner dans toute cette aventure en vous donnant ma stratégie, mon plan de trading et en faisant donc un coaching complet jusqu'à votre rentabilité sur les marchés financiers. Donc voilà, encore une fois, c'est un service que je propose. Si certains sont intéressés, n'hésitez pas à regarder dans la description. Vous y retrouverez donc toutes les informations. En ce qui me concerne, j'ai pu faire le tour du sujet. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!